Notre rôle à nous, c'est de pouvoir accompagner et les entreprises et les États, mais aussi les personnes physiques. Donc aujourd'hui, grâce à la SA2IF, vous pouvez devenir propriétaire de certaines sociétés comme Sonatel par exemple, qui est à la BRVM. Vous avez aussi la possibilité de devenir propriétaire de d'autres entreprises bancaires comme Ecobank, Côte d'Ivoire, comme Loterie Nationale du Bénin, etc., etc. Pour les personnes morales, disons les entreprises et les États, ce qu'on fait en général, c'est qu'on les accompagne justement sur le marché financier à lever des fonds. Je pense qu'on l'a fait avec l'État du Burkina où on a levé 120 milliards pour l'État du Burkina. Quoique la SA2IF est née à l'initiative d'un visionnaire qu'on appelle M. Constantin Dabiré, qui est aussi l'auteur de ces magnifiques livres-là. Justement un livre qui porte sur le financement PPP, donc partenariat public-privé. Donc ça permet justement de pouvoir allier solutions privées avec besoins publics pour pouvoir donc réaliser, on va dire, des projets d'envergure. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à passer par chez nous si vous êtes de passage à Ouaga ou alors en Côte d'Ivoire parce qu'on est aussi à Abidjan. Voilà. Vous travaillez aussi dans d'autres pays parce que je sais que vous avez des partenaires, des clients au Sénégal. C'est ça. C'est ça. En fait, le fait que nous soyons une SGI agréée par l'autorité des marchés financiers de la zone UEMOA fait qu'on a cette possibilité-là d'intervenir dans l'ensemble des pays de la zone UEMOA. Que ce soit le Sénégal, que ce soit le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, en tout cas tous les 8 pays de la zone UEMOA. Et aujourd'hui, la SA2F essaie de se tendre, aller chercher même au-delà de la zone UEMOA. Je pense que c'est l'objectif même qui nous amène ici aujourd'hui pour pouvoir rencontrer toutes ces entités-là qui sont hors de la zone UEMOA aussi. On a parlé de la RDC aujourd'hui qui n'est pas dans la zone UEMOA, mais qui pourrait nous intéresser. Donc aujourd'hui, nous, on est ouvert à tous les horizons. Aujourd'hui, nous travaillons avec les banques, les compagnies d'assurance qui ont des excès de liquidité à investir sur le marché, sur les emprunts obligataires, par exemple, de l'État du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, des 8 pays de l'UEMOA. Aujourd'hui, nous avons des projets avec les universités pour permettre aux étudiants, aux apprenants, de découvrir le marché financier et de voir comment ils peuvent investir sur le marché financier. Donc nous sommes dans cette politique-là et nous allons faire des présentations dans les universités pour donner une culture financière déjà aux étudiants en fin de formation pour qu'ils commencent par investir déjà sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, le marché est en pleine expansion. On n'a que 25 ans d'expérience. Et dans d'autres marchés, il y a des marchés qui ont 6 ans d'années d'existence. Donc nous pensons que c'est le moment pour les étudiants, pour les jeunes, d'investir sur le marché pour pouvoir profiter vraiment de l'évolution de notre marché. Et comme l'a dit mon directeur commercial, nous avons une vocation panafricaine. Nous sommes aujourd'hui à Ouaga, le siège est à Ouaga, nous sommes à Abidjan, nous pensons être au Togo, au Bénin, pourquoi pas au Sénégal également, pour développer vraiment notre activité et permettre à nos frères africains de découvrir le marché, de profiter vraiment des opportunités qu'offre le marché financier aujourd'hui. Notre vision, c'est dans le cadre du développement, aider le paysan à trouver la solution. Nous sommes des acteurs, pas simplement des vendeurs, mais plutôt nous jouons un rôle de développement. Nous avons le ministère de l'Agriculture, je travaille avec les ONG, avec les projets, avec les organisations paysannes. Nous sommes avec toutes les institutions de développement. Aujourd'hui, nous travaillons avec eux dans une synergie de développement. Okay, pour ajouter à cela, Tidjane Agriculture, c'est un partenaire leader au niveau de la Guinée avec le gouvernement. C'est lui qui fournit les semences et les intrants. Et donc, il a apporté une innovation là-bas. Il a même un champ école pour montrer quelle est la voie à suivre pour parvenir à un développement de qualité, des produits de qualité qu'on puisse commercialiser sur le marché avec un prix très attrayant. Raison pour laquelle il travaille avec de très grandes firmes comme SAS, dont je représente, qui est basé en Espagne, Bruxelles, qui est basé au niveau de l'Angleterre. Donc il travaille, et puis il a pu Technicem aussi, et qui est basé en France. Donc il a su développer l'agriculture de façon très exponentielle, raison pour laquelle il s'est déployé en Sierra Leone et aussi au niveau de Libéria. C'est un très grand acteur dans l'agriculture au niveau de l'Afrique de l'Ouest et il compte aussi se déployer au niveau du Mali et dans les autres pays et même au Sénégal. Le centre d'innovation que Tidjane Agriculture a mis en place en Guinée, nous avons des populations à 70% agriculteurs mais qui n'arrivent pas à s'en sortir.
Or, aujourd'hui, de l'autre côté, nous avons 2%, 1% d'agriculteurs, mais qui sont les plus riches du monde. Et aujourd'hui, l'entreprise Tidjane Agriculture est en train d'introduire les nouvelles technologies qui permettent aux populations, avec de petites surfaces, d'avoir des rendements records. Qui dit rendement record donne de la plus-value, beaucoup de valeur ajoutée et un niveau de vie plus élevé pour nos agriculteurs. Un département de gestion, un département d'informatique. Mais surtout, nous avons, avec cette université, créé un diplôme universitaire en médiation, dialogue social et règlement des conflits en Afrique. Un diplôme de l'université Toulouse 1 Capitole qui a été délocalisé pour la première fois en Afrique. Et nous avons formé 30 cadres de l'État sénégalais, dont le maire de Dakar, le directeur de la fonction publique, des cadres qui ont été formés sur la médiation. Et c'est un diplôme qui est parrainé par le médiateur de la République. La première promotion est déjà sortie. Nous sommes en train d'ouvrir la deuxième promotion. Et nous sommes ouverts aux pays africains. Parce que c'est extrêmement important. Nous lançons un appel en tout cas à tous les partenaires qui sont là. Nous allons ouvrir officiellement les inscriptions pour la deuxième promotion. Mais aussi, derrière cette école, il y a le CACSUP, qui est une organisation panafricaine qui est là depuis 25 ans au service des étudiants démunis. Nous donnons 2000 bourses aux étudiants démunis par année dans 32 écoles de formation. Donc on a un réseau d'écoles de formation qui font de la RSE. Parce qu'on s'est dit que la formation professionnelle doit être une affaire de tout le monde. C'est pourquoi nous sommes là pour aider en tout cas certains partenaires qui peuvent passer par nous, surtout les pays qui connaissent la guerre. Nous avons aidé les étudiants tchadiens, les étudiants centrafricains, les étudiants comoriens. Quand ils ont des problèmes, le HCR nous les envoie et on les donne des bourses. Voici ce que nous faisons et c'est une école communautaire qui a été recommandée par l'ancien directeur général de l'UNESCO. Et je lance un appel surtout aux pays africains. Ils ont besoin d'avoir des médiateurs formés avec les conflits qui existent ici. Et c'est un diplôme de l'Université Toulouse en capitale. On est là depuis 2016, ça fait 10 ans qu'on est au Sénégal et on a 24 agences au Sénégal. Donc nous, on accompagne l'économie, les entreprises, les particuliers. On finance beaucoup tout ce qui est entreprises formelles comme informelles. Et donc on est là aujourd'hui pour accompagner la journée des 100 entreprises. Voilà, santé. Vous pouvez nous parler peut-être des grands projets de l'État que vous avez accompagnés en termes de financement? Alors, je ne pourrais pas vous les donner dans le détail, mais effectivement, on a comme clientèle l'État du Sénégal qu'on accompagne sur plusieurs projets, notamment sur les grands secteurs que sont beaucoup l'énergie, tels que la Sénélec, tels que Huawei, encore beaucoup d'autres entreprises. Maintenant, de manière générale, on sait qu'on a avec eux, en tout cas, une bonne synergie, mais on est plutôt focus sur vraiment l'économie sénégalaise, vraiment les entreprises sénégalaises, parce que notre premier credo quand même, c'est accompagner, on va dire, les PME. C'est vraiment ça notre objectif. Et donc je pense qu'on le fait assez bien. C'est pour ça que depuis 10 ans qu'on est là, on arrive à être en tout cas parmi les 10 banques du Sénégal qui sont reconnues sur la place. Alors, vous êtes présent en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez pour les autres zones, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, etc. Alors, le groupe est là depuis 2008, majoritairement. Je pense qu'on a commencé à étudier un peu le marché, l'environnement, voir quels sont les pays où on peut être. Et je pense que l'ambition du groupe n'est pas de s'arrêter à là, puisqu'on a acquis Cap-Vert et Tchad dernièrement et le Gabon. Et je pense que suivant les ambitions qu'on a, on ne manquera pas, Inch'Allah, d'aller au-delà de ça. Et je pense qu'on sera au courant au fur et à mesure. Oui, cette politique, c'est Tchad, un pays très vaste et large. Et surtout dans la zone nord, il y a un problème de l'eau. C'est fait parmi de budgets. Dès le début, nous avons acheté des rigs de forage. Là où on intervient, on fait de forage combiné avec solaire. 4 pays exposés, nous avons beaucoup de soleil. Donc, ce qui nous a fait recevoir le trophée en termes de social. Dans tout là où on intervient, on fait de forage, de l'eau, on fait des écoles. Ça a passé par le contrat de gouvernement, ou bien c'est fait partie de notre politique de faire conformément au code minier. Ou à part le code minier, on signe des accords avant d'intervenir dans la zone nord. Les citoyens, ils connaissent leurs droits, au contraire aux Chinois ou bien les Européens, et ils doivent exploiter avant d'investir dans la zone. Mais nous, on investit en avance, en termes de l'eau, en termes des écoles. Et on donne des actions aussi avec un contrat et on utilise les matériels, les équipements, les loyers de véhicules, c'est eux qui gèrent les étrangers. Mais sans passer par eux, c'est difficile
de nous amener des experts, des techniciens de travailler dans les zones très reculées, surtout dans les zones de Tbilissi, aux frontières de la Libye, frontières du Niger. On fait des actions sociales, c'est eux-mêmes qui nous protègent pour pouvoir travailler. Donc, on fait ça. Aujourd'hui, en termes de partenaires, en Afrique, le groupe GEMIA est un acteur de référence, mais vous voulez également vous développer, aller vers d'autres pays, vers d'autres zones de l'Afrique, en partenariat avec des acteurs aussi qui sont dans le secteur minier ou bien dans d'autres secteurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Non, nous avons fait des recherches poussées, surtout dans le domaine des pierres précieuses, dans le domaine de recherche minière. Nous avons les données bancables. Nous avons commencé de forer. Les sociétés minières, ils veulent des données qui étaient déjà des données bancables. Sur ça, avec notre investissement que nous avons généré des bénéfices, nous avons fait des routes. Parce que même équipement, on peut utiliser dans les mines ou dans le développement routier. Ça, nous avons injecté en achetant. Vous allez voir des technologies sud-africaines. Les Afriques du Sud, ils sont très avancés. Nous, partenaires, sont sud-africains. Et sur ça, maintenant, nous avons fait des partenariats avec les Chinois. Même si un certain M. Mike qui a vécu en Afrique, il est devenu africain, il est marié en Afrique. Il nous a amené des investisseurs des Chinois. Mais localement, nous avons beaucoup de ressources en Afrique. Mais tout est logé peut-être ailleurs. Ils ont peur, ce qui est pillé ici, au lieu d'aller cacher en Europe ou bien à la fin, c'est confisqué par les pays eux-mêmes. Vous connaissez beaucoup de cas. Il faut venir investir africain. Et nous avons besoin des investisseurs, des banques. Madame, dans votre pays, vous avez des acteurs majeurs dans le secteur des mines qui peuvent aller en partenariat avec un groupe comme le groupe GEMIA. Madagascar ou bien? Oui, Madagascar. Elle est de Madagascar. Si vous pouvez un peu nous parler de ce secteur. Alors, on a plusieurs entreprises qui sont dans les mines, plutôt dans le sud de Madagascar. Et peut-être on va vous mettre en contact avec les secteurs miniers. Mais on va essayer d'en parler plus en détail. Dans le cadre des rencontres B2B dans l'après-midi, vous pourrez rencontrer le groupe GEMIA pour voir comment mettre en place un partenariat avec ces acteurs du secteur des mines au Madagascar. Je suis Namba Tingue-Ndouadimgue, au niveau DRH, au niveau du groupe GEMIA. Mais je vais vous présenter à peu près, de manière un peu résumée, du Tchad. Beaucoup de gens entendent parler du Tchad. Vous voyez, c'est la carte du Tchad comme ça. C'est un très beau pays. Le pays, il y a la sécurité, il y a tout, en matière tout. Donc nous sommes très larges, 1 284 000 km². Donc nous, on a le Sahara traversé notre pays. Bon, les idées reçues, les gens pensent qu'au Sahara, il n'y a rien. Notre Sahara, il y a de l'eau. Dans les images, on va faire ces images-là lors de la présentation. Donc nous sommes un pays vierge. Nos ressources sont restées intactes. On ne peut jamais dire qu'on nous a pillé. Rien, chez nous, il n'y a rien. Actuellement, il y a la sécurité sur les 1 284 000 km². Contrairement à les pays voisins. Comme vous voyez là, contrairement aux pays voisins. Et comme vous avez d'ici jusqu'à là-bas, on a la Libye, on a le Soudan, la RCA, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Il y a notre président, directeur du groupe, qui a parlé du scandale au niveau d'ici, cette partie du nord, où il y a des chaînes montagneuses de près de 3000 km, mais là où on peut trouver que des ressources, des terres rares, des ressources, tout ce qui est nécessaire là, aujourd'hui là, dans le téléphone portable, dans les voitures électriques, tout on les trouve ici. Vous voyez, on les trouve ici. Donc ici il y a le lac Tchad, le plus grand lac, l'un des plus grands lacs. Qui est en plein désert, il y a un lac, ces lacs-là. On trouve tout, du bon poisson, ceux qui aiment le poisson d'eau douce, ceux qui vont aller là-bas. Donc moi, j'invite tout le monde, ceux qui sont intéressés, à aller voir le Tchad. Ikaji Amadou Mokhtar Mbow, qui est une université communautaire panafricaine et qui polarise 34 autres instituts en Afrique, avec des possibilités de bourses d'études pour les jeunes, des bourses entières et des demi-bourses, avec toutes les formations possibles. Et cette année, on va démarrer la formation en électromécanique. Mais aussi, Ikaji a une autre formation, c'est la formation des médiateurs.
Parce que vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de conflits. Et il faut couper le mal par la racine. Et cette année, on a démarré une formation des médiateurs sous le parrainage du médiateur de la République du Sénégal, qui est là, qui n'est pas seulement pour le Sénégal, mais qui représente toute l'Afrique. Et c'est dans le cadre de l'UEMOA. Et 30 médiateurs ont été formés à Ikaji Amadou Mokhtar Mbow et à Kotchi Barma, sous le contrôle de M. Elwassar, qui l'a initié, qui est là, qui est le recteur de l'université Ikaji Amadou Mokhtar Mbow. La deuxième université, c'est l'université. Bon, pour continuer, il y aura une deuxième formation de médiateurs au mois de juillet. Il suffit d'avoir une licence, sciences politiques, de droit, environnement, etc., ou bien des sciences de l'éducation, et la formation dure tout juste 8 mois. Et ces médiateurs, aujourd'hui, ont pour mission d'aller un peu partout en Afrique pour la gestion des conflits. Nous polarisons aussi une deuxième université qui est là au Sénégal, à Ngor Virage, et c'est EHS, École des hautes études en sciences. Nous formons des ingénieurs en pétrole et en gaz et en mécanique hybride. Et il y a des possibilités de bourse aussi à ce niveau, comme Ikaji. L'Iran me donne des bourses d'études pour permettre aux étudiants sénégalais d'aller faire leurs études en Iran, jusqu'au doctorat. Et si un étudiant a une moyenne de 16, nous le prenons gratuitement et nous l'amenons pendant toute la période qui sera là-bas pour être un ingénieur docteur. Nous avons une usine qui fabrique beaucoup de voitures. Nous avons une convention avec l'État sénégalais pour la fabrication de 2000 voitures. Et la base, c'est ici, au Sénégal. L'usine de montage, c'est à Thiès, mais le service après-vente, c'est à Yarakh, ici à Dakar. Avec des possibilités de donner des voitures, des 4x4, des taxis hybrides et toute autre forme de voiture avec un moindre prix et adapté au climat, à la réalité africaine. C'est ça, on l'appelle Sen Iran Auto, donc qui est là depuis bientôt plus de 15 ans et qui a signé une convention avec les Sénégalais. Et aujourd'hui, Ikaji Amadou Mokhtar Mbow fait autre chose avec la gestion des conflits. Nous allons intéresser tous les pays d'Afrique. C'est un programme de l'UEMOA qui est géré aujourd'hui par le médiateur de la République du Sénégal pour la gestion des conflits en Afrique. Vous savez que nous sommes un peu en retard en Afrique tout simplement parce qu'il y a les guerres, il y a les conflits, il y a des problèmes de terre, il y a tout un tas de problèmes. Au Sénégal, il y a des problèmes, mais au Tchad, en République démocratique du Congo, mais en Centrafrique, il y a tous ces problèmes qui sont là et ces médiateurs-là sont là pour aller régler ces problèmes-là. Donc c'est des bourses qui seront données par le BOM. Je suis aussi formatrice, donc je forme certaines dames à produire leurs propres produits cosmétiques et pour les revendre, pour créer des entreprises, etc. Donc j'évolue aussi dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage aussi, et transformations alimentaires. Je suis transformatrice et aussi nous gérons une agence de voyage et une agence immobilière. Donc Fadima Prestige, c'est une chaîne d'entreprise, comme on peut le dire. Voilà, nous produisons aussi des produits aphrodisiaques, des produits pour booster la fertilité, etc.